Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de la pleine lune en cancer. Donc c'est une pleine lune en fait qui va vous inviter à aller chercher des solutions à vos problèmes. C'est la première pleine lune du coup après le solstice d'hiver, donc on repart vers la lumière. En fait on a l'impression que l'obscurité s'est complètement levée. On peut enfin voir la vérité derrière cette nouvelle pleine lune. Le chemin qui s'annonce devant vous devient plus clair. Vous pouvez relier et ressentir en fait tous vos sentiments profonds, vos intuitions, votre sagesse, votre cœur, tout ce qui va constituer en fait les profondeurs de votre être. Pendant cette pleine lune, vous pouvez faire en fait une liste de tout ce qui doit changer. Alors je sais qu'on est au mois de janvier et que certains parleront des bonnes résolutions, mais je pense que c'est quand même un peu plus profond que ça, puisque les bonnes résolutions on s'y tient pas toujours, mais des choses qui l'année dernière vous ont dépassé, ennuyé, des choses que vous ne voulez pas forcément reproduire cette année. Donc n'hésitez pas à faire une petite liste de toutes ces petites choses-là dont vous avez envie de vous débarrasser. Vous pouvez également nettoyer votre maison. Voilà, on a l'habitude de parler du nettoyage de printemps, mais je pense qu'en début d'année, c'est vraiment bien aussi de faire un gros nettoyage. Donc, que ce soit un nettoyage physique ou un nettoyage énergétique, les deux fonctionnent très très bien, de se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin, de tout ce qui nous encombre en fait. Et vous pouvez aussi, et ça c'est très très important, en fait, après toutes les fêtes, après avoir passé énormément de temps avec beaucoup de monde dans les magasins, avec du stress et ce genre de choses, aujourd'hui on peut essayer de prendre un peu de temps pour soi. Pour enlever toute cette carapace qu'on a mis sur notre mois de décembre, en disant bah là je dois faire ci, je dois faire ça, je dois tenir, c'est la fin de l'année, c'est voilà la course de la fin de l'année. Bah, utilisez en fait toute la pleine lune qui s'approche là pour justement enlever votre carapace et prendre le temps justement de vous reconstruire et de faire le point sur tout ce qui va bien pour vous. Pour le tirage de la pleine lune, donc je vais vous proposer un tirage à trois choix. Donc vous avez la petite tortue, le Bouddha et le cristal de roche. Donc sur chaque tirage, vous aurez trois cartes. Donc la première concerne le domaine qui doit attirer votre attention sur les semaines à venir. Le deuxième, c'est un message de votre âme. Et le troisième, ce sera le conseil de cette nouvelle pleine lune. Donc je vous laisse quelques minutes pour faire votre choix. Pour le choix de la petite tortue, donc le domaine qui doit attirer votre attention sur les semaines à venir, c'est votre famille. Alors, la famille, il y a effectivement les liens de sang, mais il y a aussi toute la famille qu'on se crée au fur et à mesure avec les amis, les connaissances et ce genre de choses. Prenez le temps d'observer les gens qui sont autour de vous, de voir avec qui ça va, avec qui ça va pas. Peut-être qu'il est temps aussi de faire du nettoyage dans les liens, parce que des fois, on a des liens avec des personnes qui sont pas forcément bons pour nous. Donc prenez le temps de recentrer. N'oubliez pas non plus que votre famille, c'est vous déjà de base, et les membres qui des fois sont juste à côté de vous, donc votre conjoint ou votre conjointe, vos enfants, voilà. Essayez de recentrer vraiment sur l'essentiel, de prendre le temps de profiter, parce que oui, effectivement, il y a eu les fêtes de fin d'année, mais souvent, en fait, on fait beaucoup de choses et on prend pas le temps d'avoir juste des petites gestes ou des petites actions tout simples. Le message de votre âme, c'est un message karmique. Est-ce que ces derniers temps, vous avez eu des retours, des choses, des impressions de déjà vu? Voilà, toutes ces petites choses comme ça qu'il faut prêter attention justement parce que quand le karma nous parle, c'est que des fois on a des leçons à tirer. Donc faites un petit bilan peut-être des derniers mois entre septembre et décembre. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Est-ce que vous avez reproduit des erreurs? Alors pas forcément les vôtres, mais peut-être celles de vos parents, parce que souvent en fait on reproduit les erreurs des générations précédentes parce qu'on n'a pas encore compris la leçon. Donc prenez le temps de vraiment vous poser et de regarder ce qu'il en est. Et le conseil de cette pleine lune, c'est le rassemblement, donc le pouvoir de la communauté. En domaine qui devait attirer votre attention, vous aviez la famille. Tout ça fait partie de votre communauté. Vous n'êtes pas seul. Quand je parlais de famille, tout à l'heure, je parlais d'amis aussi, je parlais d'entourage proche. Regardez les gens qui sont autour de vous. N'hésitez pas à vous poser sur eux. Si vous avez besoin d'une épaule à qui parler, ou il y a peut-être des gens autour de vous où vous ne prêtez pas forcément attention parce que vous ne pensez pas à eux. Mais c'est des gens qui peuvent être importants pour vous parce qu'ils peuvent avoir une ouverture sur le monde ou sur votre problème en fait qui va être complètement différent. Donc c'est bien aussi de pouvoir se retourner vers de nouvelles personnes. Pour le groupe numéro 2, le domaine qui doit attirer votre attention, ce sont tout ce qui va être la correspondance. Donc là sur l'image on a un ordinateur, un téléphone, du courrier, ce genre de choses, mais ça peut aussi être la correspondance verbale. Prêtez attention à tout ce qui est communication autour de vous. Ne vous laissez pas emporter par tout ce qui pourrait être réseaux sociaux, ce genre de choses. Prenez le temps de vraiment bien poser. Faites attention à ce que vous écrivez. Quand vous l'écrivez, à bien vous relire aussi, puisque des fois, en fait,
Quand on écrit, bah, c'est le cœur qui parle et bah, des fois ça peut aller beaucoup plus vite que ce qu'on aimerait. Et puis hop, on a envoyé le message, on se dit ah mince, mais je voulais pas dire ça comme ça, je voulais pas le formuler, comment ça va être pris. Voilà, donc prenez bien le temps de poser votre correspondance. Si vous avez des papiers en retard, c'est le moment de les faire aussi. Parce que voilà, après ça prend énormément de retard. Prenez bien le temps voilà, de trier un petit peu, c'est le début de l'année, on repart tranquillement, on prend du temps pour tous ces papiers. Faites attention, voilà, comme je vous disais, aux petites erreurs qui pourraient y avoir éventuellement. Le message de votre âme, c'est le poids des larmes. C'est un message qui est quand même assez important et qui est lourd de sens aussi, parce que le poids des larmes, c'est toute la tristesse que vous allez pouvoir porter à l'intérieur de vous, ou la tristesse de quelqu'un d'autre, quelqu'un que peut-être vous accompagnez dans la vie de tous les jours. Il n'est pas honteux de pleurer. Ça, c'est vraiment quelque chose que la société nous a inculqué depuis la naissance, où il faut pas qu'on pleure et machin, c'est être faible et con. Non, je pense que c'est vraiment, et je suis pas la seule d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose où ça permet de nous exprimer, véritablement. De pouvoir poser ses mots, de pouvoir aussi relâcher en fait toute la tension que le corps a accumulée, que l'esprit a accumulée. Prenez un moment pour vous si vous le ressentez le besoin. Allez marcher, allez au bord de l'eau, devant votre cheminée avec un café, un thé, un chocolat chaud. Mais prenez le temps, voilà, si vous ressentez le besoin de lâcher prise, prenez le temps de lâcher prise et accueillez vos larmes en fait, les bras grands ouverts parce que c'est vraiment vraiment très important. Concernant le conseil de la pleine lune, vous avez deux cartes qui sont tombées. Donc la première c'est le cactus à cornes, donc s'épanouir grâce à la résilience. Et la deuxième, le feu follet, les trésors cachés dans l'ombre. Quand je parlais de correspondance tout à l'heure, je vous disais faites attention à comment on écrit, comment on voit les choses, les papiers, ce genre de choses. Voilà, de bien tout reprendre. Il y a peut-être des choses que vous n'avez pas forcément vues ou que vous n'avez pas lues de la bonne façon, ou peut-être que vous avez pris du courrier, vous avez mis de côté, et puis il y avait quelque chose qui vous alerte, ou qui va vous alerter justement. Prenez le temps, donc dans votre correspondance, dans la vie de tous les jours, les réseaux, ce genre de choses, mais aussi à côté de ça, de bien regarder tous les petits détails cachés. Parce que c'est vraiment des choses importantes et des fois on se rend pas compte, mais on peut passer vraiment à côté d'une info, à côté d'une personne, à côté d'une opportunité parce que on avait la tête dans le guidon et on n'a pas regardé. Typiquement, quand on fait le chemin tous les matins pour aller au boulot et un jour on relève la tête, on se dit mais attends, il y avait ça comme maison avant là, ou ce panneau il était déjà là. Mais voilà, c'est vraiment, on est dans notre routine quotidienne et on se rend pas compte de ce qui peut se passer. Donc ça, c'est vraiment important aussi de temps en temps d'essayer de regarder notre environnement avec un autre jour. Concernant le fait de s'épanouir grâce à la résilience, c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous demande énormément tout le temps. Et des fois, c'est vraiment bien de pouvoir dire stop, ou de pouvoir dire non, ou de pouvoir dire là je m'en sens pas capable et de lâcher prise. On revient au pouvoir des larmes. De tout simplement se dire là stop, en fait j'ai atteint ma limite et je vais pas faire plus parce que je vais me mettre en danger. Ça veut pas dire forcément blesser les autres, mais moi c'est ce que je dis toujours. En fait, à partir du moment où on va dire oui à quelqu'un d'autre, on se dit forcément non à soi. Donc en fait, c'est un choix. Et le fait de ne pas se choisir peut avoir des conséquences qui sont super importantes sur le long terme. Donc prenez vraiment bien le temps, voilà, d'assimiler tout ce qui se passe autour de vous, de regarder dans les petits coins des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, et du coup peut-être de saisir des opportunités qui sont complètement différentes. Pour le troisième tirage avec le quartz, donc vous avez dans le domaine qui doit attirer votre attention le temps. Prenez le temps pour vous, tout simplement. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, entre tout ce qu'on nous a mis en pleine figure sur les 2-3 dernières années, le rythme assez intense de la rentrée, des fêtes de fin d'année, ce genre de choses, il est important de prendre du temps pour soi, tout simplement, de se poser, de ralentir, de remettre les pendules à l'heure aussi, puisque des fois ça fait du bien, donc avec soi ou avec son entourage, tout simplement de faire le point sur où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va dans la même direction. Ça c'est vraiment des choses qui sont importantes aussi. Des fois ça permet de réajuster un petit peu et surtout de pas s'oublier. Ça peut être, vous avez peut-être besoin de 10 minutes, un quart d'heure aujourd'hui, 10 minutes, un quart d'heure demain, et puis ça ira mieux après. Vous avez peut-être besoin un peu plus de temps, ou 1 ou 2 jours, en fonction de ce dont
vous ressentez le besoin vraiment à l'intérieur de vous. Il y en a, ça va être une balade, il y en a, ça va être d'aller boire un café avec une copine, voilà. Posez-vous la question de ce dont vous avez envie et faites-le. Parce que le fait de prendre du temps pour soi, ça permet de recharger ses batteries de manière beaucoup plus importante que si on faisait juste des toutes petites actions. Donc prenez vraiment le temps voilà, de se poser la bonne question et puis d'agir en conséquence. Le message de votre âme, c'est un message de libération. Là, votre âme vous appelle à libérer quelque chose. Donc profitez de cette pleine lune justement qui vous parle de solutions et de problèmes. Peut-être que vous avez trouvé une solution à votre problème et que du coup, il est temps de se libérer voilà, de tout ça. C'est la libération prend du temps aussi, donc c'est peut-être un message qui est double de ce côté-là. Ça peut être se libérer d'une relation toxique, ça peut être se libérer d'un point d'ancrage que vous aviez qui n'était pas bon, ça peut être se libérer d'un boulot ou d'un compagnon ou d'une compagne. Vous seul saurez ce à quoi ça fait résonance au niveau de la libération. Ça peut être aussi tout simplement se libérer du temps pour soi. Donc on y revient, c'est voilà, donc c'est quand même aussi quelque chose d'important. Le conseil de cette pleine lune, c'est danser sur un pied, trouver l'équilibre. Quand on parlait de libération justement tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui sont plus bonnes pour nous et qui nous aident pas forcément à avancer dans la bonne direction. Donc le fait d'arriver à trouver son propre équilibre, de savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, c'est vraiment une chose qui est importante pour cette nouvelle pleine lune. C'est le début de l'année, c'est l'occasion voilà, de prendre le temps de remettre les choses à plat et de savoir où est-ce qu'on veut aller et de trouver son propre équilibre intérieur. Merci à tous et merci à toutes donc, de m'avoir suivi pour ce premier tirage de l'année donc sur la pleine lune en cancer. Je vous dis à très vite. Nana!